Ok, deuxième partie de vidéo sur la réathlétisation du genou ou les exercices de prévention pour avoir un genou en bonne santé. Donc si tu n'as pas vu la vidéo précédente, je t'invite vraiment à la regarder, celle-ci c'est vraiment la suite. Donc il faut vraiment que tu valides les 5 exercices que je te propose dans la vidéo d'avant, avant de passer sur celle-là. Donc petit récap, dans la première vidéo on a vu un peu les étapes pour lesquelles tu vas devoir te poser et réfléchir un petit peu pour définir ta stratégie de prise en charge de ton genou. On a vu aussi 5 exercices pour initier la prise en charge du genou. Et là, donc, on va se pencher sur les indicateurs qui peuvent te permettre de savoir quand tu es prêt ou prête à reprendre l'entraînement. Et je vais aussi te proposer 5 autres exercices qui vont être l'évolution des exercices qu'on a vu dans la vidéo précédente et donc qui demandent un peu plus d'intensité et qui demandent surtout que tu aies validé les exercices d'avant. Fais surtout très gaffe à ça. Encore une fois, sur chaque exercice, écoute bien tes sensations. Si ton genou fatigue trop ou si tu as des douleurs un peu trop importantes qui te semblent bizarres, eh ben arrête là. Va voir un professionnel, envoie-moi un message comme tu le souhaites, mais surtout fais très attention à toi. Donc les exercices de la vidéo précédente se basaient surtout sur le renforcement de la stabilité du genou et un début de force et de regain d'angle de mouvement sur ton articulation. Là, on va continuer sur cette optique de force, de stabilité du genou, mais on va mettre un peu plus l'accent sur l'instabilité et les changements d'appui, les changements de direction surtout. Donc c'est vraiment l'étape du dessus. En général, il faut au moins un mois d'entraînement sur la première vidéo, surtout si tu as une opération du genou. Au moins un mois d'entraînement sur la première vidéo avant de commencer tranquillement sur ton deuxième mois de prise en charge avec ces exercices-là. Donc les exercices que je vais te présenter sont vraiment à prendre, à mettre en place très progressivement et encore une fois dans un contexte global, pluridisciplinaire. Donc ne te base pas uniquement sur cette réathlétisation ou cette prévention, base-toi aussi sur les conseils de ton kiné, de ton médecin, tous les professionnels de santé ou de sport qui vont pouvoir t'aider dans ta prise en charge. Et donc avant de passer aux exercices qui constitueront la fin de la vidéo, on va répondre à la question donc comment savoir quand tu es prêt à reprendre l'entraînement. Il y a 2 indicateurs qui peuvent te servir. Le premier, c'est un test psychologique parce que souvent, même si le corps physiquement est prêt à reprendre l'entraînement, psychologiquement, on est toujours blessé, on est toujours un peu plus fragilisé qu'avant. Et donc pour savoir si psychologiquement on est prêt à franchir ce pas de l'entraînement normal, eh ben, il y a un test qui existe, l'ACL RSI. Donc c'est un test tout simplement que tu peux trouver en ligne, je te mets le lien sous la vidéo. C'est un petit questionnaire, ça prend 10-15 minutes maximum et en fonction du score que tu as, tu peux te dire ok, je suis prêt psychologiquement à reprendre l'entraînement. Donc le score que tu dois avoir doit être supérieur, strictement supérieur à 62. Tu verras bien, ça peut paraître un peu flou quand je le dis comme ça, mais quand tu verras le test, tu vas comprendre tout de suite. Donc tu réponds le plus honnêtement possible, le plus sincèrement possible aux questions qui te sont posées. Et à la fin, donc, on va te donner un score. Et si ce score dépasse 62, eh ben, tu peux te dire que psychologiquement, tu es prêt à reprendre l'entraînement. Donc ça, c'est pour le côté psychologique. Sur le côté physique, il y a plusieurs critères qui vont te permettre de savoir si tu es apte à reprendre. Le premier critère, ça va être une mobilité articulaire complète. C'est-à-dire que tu vas être capable de descendre en full squat, de refermer en quelque sorte ton genou complètement et de ne pas avoir de problème, de douleur ou quoi que ce soit durant cette mobilité complète. Donc, exercice très simple, tu vas descendre en full squat, les pieds ancrés dans le sol bien à plat et descendre le bassin le plus bas possible. Si tu arrives à descendre comme ça et te relever sans avoir besoin des mains pour te relever, c'est un premier critère de reprise du sport. Le deuxième critère, c'est l'absence de laxité, c'est-à-dire que tu vas réussir à bouger ton genou et en fait, de façon à ce que tous les tissus qui entourent ton genou ne te bloquent pas, ne te freinent pas, que tu ne sens pas de gêne en fait quand tu bouges ton genou. Pour ça, tu vas simplement t'asseoir, lever ton genou et tu vas essayer de le pivoter sur tous les angles possibles. Extension complète, flexion complète, essayer d'aller un petit peu en arc de cercle, faire des ronds avec ta cheville pour essayer vraiment toutes les amplitudes possibles avec ton genou. Et déjà à la sensation mais aussi au toucher, voir s'il n'y a pas des tissus qui peuvent gêner encore le mouvement de ton genou. Ça va être le deuxième critère physique pour reprendre l'entraînement. Troisième critère, ça va être l'absence de douleur. Donc encore une fois, de toute façon tu vas très vite le voir, hein, si tu mets en place ces actions-là ou si tu fais du kiné
où c'est simplement en prévention, tu vas très vite te rendre compte si tu as encore des douleurs ou pas au niveau de ton articulation. Si c'est le cas, ne reprends surtout pas l'entraînement tout de suite, prends encore le temps de te focaliser sur la réathlétisation avant de pouvoir passer donc à l'entraînement normal. Quatrième critère, ça va être la force musculaire. Donc en gros, est-ce que tu estimes avoir récupéré assez de force donc au niveau des quadriceps, des ischios, des mollets, tout ce qui entoure ton genou pour être apte à reprendre l'entraînement. Donc ça dépend beaucoup de ton niveau. Ça va être à toi de le juger, de l'estimer, mais il y a quand même un minimum de force à récupérer avant de pouvoir reprendre l'entraînement. Le cinquième et dernier critère physique, donc ça va être de retrouver une bonne proprioception. Donc proprioception, ça va être équilibre, tout ce qui est changement d'appui, etc. C'est pour ça qu'on a placé ça dans les exercices qui vont constituer la réathlétisation. Donc tout simplement, si tu es apte à faire des sauts en partant d'un support surélevé avec réception sur le sol et saut derrière, ou à l'inverse, en partant du sol, un saut sur un support surélevé et en renvoi de saut, dans des sauts multidirectionnels, sur les côtés, en avant, en arrière, sur une jambe, sur deux jambes. Il faut vraiment tester tout ça. Encore une fois, ne pas avoir de douleur, de gêne ou quoi que ce soit sur le genou. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à récupérer le niveau que tu avais avant. Ça va revenir progressivement. Mais il faut au moins être capable de faire ça sans douleur, sans mauvaise sensation et avec une performance qui est quand même correcte. Je me répète encore une fois, mais c'est hyper important. L'investissement que tu vas mettre dans ta prise en charge, dans ta réathlétisation, c'est ce qui va vraiment tout changer dans ton retour au sport. Encore une fois, pas retour au sport plus rapide, mais un meilleur retour au sport de manière qualitative. Donc je sais que c'est dur, je suis passé par là aussi, mais il faut vraiment prendre son temps avec ça et prendre le temps de récupérer un genou fort et sain avant de pouvoir taper dedans encore une fois. Donc je pense avoir tout dit, on va passer donc aux 5 exercices. Comme sur la première vidéo, ils vont être progressifs, prends le temps de valider le premier avant de passer au deuxième, etc. Là, tu vas arriver à un stade où tu peux y passer 10 à 15, voire même 20 minutes tous les jours. Vraiment, fais-le tous les jours, régulièrement, pour avoir une réathlétisation de qualité. Pas te blesser, te reblesser dans quelques mois. Et j'en profite donc pour reparler donc du test de mobilité que je peux te faire passer. C'est un test utilisé chez les athlètes de haut niveau pour prédire le risque de blessure. Je te mets le lien en dessous de la vidéo, juste en dessous du test ASL RSI. Donc pour savoir si tu es prêt psychologiquement à reprendre le sport. J'arrête de parler, on passe aux exercices. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là, à très bientôt. N'hésite pas aussi à me proposer tes thèmes de vidéos dans les commentaires. Salut à toi. Automatic, in the trunk, shoot the maggots with the pump. Got it, natty, love the paddock on my arm. He got static, pussy nigga run your charm. Ghostface killers, Wu-Tang, 21 News Gang. Drug dealers in the Mulsanne, at the top of the food chain. Trapping the cocaine, no game, shooter with no names. We can play toe games, the whole game, kicking your dough, man. Yeah, put on the paddock, pop it, set it, I'm an addict. Break the mattress with a battery on the attic. Diamond glasses, need some glasses for the flashes, yeah. Michael Jackson with the fashion, bitch, I'm Devin, yeah. I do this shit on purpose, got the bitches slurping. Whoa. Oh, your pockets on hurtin', nigga, you could be my servant. Go to the line, young nigga, don't listen, I purchase. After I cut up the thought, I give her some money for services. Wherever I go, the whole gang gon' go. Yeah, you cannot tame the hoe because she won't fame for sure. You think that you rich cause you got 100 or more. I got an overload, look like I just sold my soul. I pour up before a leader, I got the stripes, Adidas. I got a farm, mama, see it, and I've been known to beat it. Niggas ain't going defeated, we get the guns immediate. No running the group is an idiot, you niggas is broken, it's pitiful. Automatic, in the trunk, shoot the maggots with the pump. Got it, natty, love the paddock on my arm. He got static, pussy nigga run your charm. Ghostface killers, Wu-Tang, 21 News Gang. Drug dealers in the Mulsanne, at the top of the food chain. Trapping the cocaine, no game, shooter with no names. We can play toe games, the whole game, kicking your dough, man. Yeah, Kim Jong, yeah, big bomb. Wonder bread, man, make your bitch lick crumb. Yeah, out of my pocket, flooded, got my wrist numb. Link, grab the hit stick, nigga tryna blitz some. Dope boy, I sell coke, boy. 21, you broke ass rappers, food, it's a po' boy. 21, everybody the same, all these niggas sound alike. Yeah, Fox 5 gang, turn you to a candlelight. Bitch boy, I'm a mobster, shrimp in my pasta. Jamaican dun da da, hang round the shotters.
Mad Max, nigga, yeah, I hang with the killer. 21. Planet of the Apes, yeah, I hang around gorillas. I got AK, SK, HK, broad day. 21. You a fuck boy, we ain't with the horseplay, bitch. Trump ass nigga, did you do your chores today? Do you wanna take a ride with the... Donc voilà pour les 5 exercices et leurs variations. Ce que tu peux faire aussi dès le deuxième mois, c'est commencer à renforcer avec des exercices de type musculation tous les muscles qui vont te permettre de stabiliser le genou. Donc les ischios à l'arrière de la jambe, les quadriceps, tous les muscles de l'avant de la cuisse et les mollets. Donc avec des mouvements de base de la musculation comme le squat ou le soulevé de terre. Donc ces exercices-là commencent vraiment sans pression, barre à vide, même au poids de corps, et monte très progressivement, sois toujours à l'écoute de tes sensations. Et surtout un point qui est hyper important, même une fois que tu as retrouvé de bonnes sensations, que ton genou est redevenu fort et sain, pense sur le long terme toujours à correctement l'échauffer, à continuer en fait la prise en charge vraiment sur le long terme pour pas récidiver en fait tout simplement et que tu puisses continuer à t'entraîner avec le plaisir et la performance. Encore merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux bien m'aider pour le référencement de cette vidéo et des autres, je t'invite à laisser un petit pouce, un petit commentaire. Ça m'aide beaucoup, ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne réhabilitation. Prends soin de toi, prends soin de ton genou et on se dit à bientôt.